Je m'appelle Abdourahmane Beng, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal, responsable des masters en sciences de l'éducation et de la certification au tutorat. Les universités africaines aujourd'hui sont confrontées à de grosses difficultés pour gérer les effectifs des étudiants en présentiel. Avec le déficit des enseignants, la capacité d'accueil qui est insuffisante, de nombreuses difficultés sont notées. Et parmi les réponses pour faire face à la massification et l'inégalité d'accès aux universités, l'Université virtuelle du Sénégal a vu le jour dans ce contexte. En 2013, le Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur a recommandé la création de l'Université virtuelle du Sénégal, et ceci dans un contexte où les cadres réglementaires sont de plus en plus favorables aux initiatives de formation à distance. D'abord, au niveau mondial, il faut dire que la révision des conventions régionales de reconnaissance des diplômes avec la prise en compte de nouveaux paradigmes s'est développée. L'assurance qualité et l'introduction d'éthique constituent aujourd'hui de nouveaux paradigmes sur lesquels, effectivement, de nombreuses universités sont en train, justement, de mouvoir. Alors, au niveau africain aussi, il faut noter que la Convention d'Arusha sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres dans l'enseignement supérieur a été révisée à Addis Abeba en 2014. Au Sénégal aussi, le décret 2015-582 du 11 mai 2015, publié dans le journal officiel, stipule qu'il n'y a plus de dichotomie entre public et privé, enseignement classique et enseignement traditionnel. Les seuls principes à respecter par les institutions de formation pour la reconnaissance des diplômes, n'est-ce pas, sont l'égalité, c'est-à-dire l'habilitation, et la qualité, c'est-à-dire l'accréditation. On peut aussi noter que l'environnement technologique est de plus en plus favorable avec la baisse des coûts de l'Internet. Du point de vue de son statut, l'UVS est une université publique de plein exercice qui a le même statut que les autres universités classiques et délivre les mêmes diplômes. Les buts sont donc de renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, de diversifier l'offre de formation, de répondre à une demande croissante d'accès à l'enseignement supérieur, réduire les inégalités face à l'accès et développer l'enseignement à distance, n'est-ce pas, pour le personnel d'enseignement de recherche dans l'utilisation d'éthique. Alors, les publics cibles, donc l'UVS accueille les nouveaux bacheliers, comme les autres universités, les femmes qui à travers l'UVS, trouvent un modèle capable de les accueillir et de les maintenir dans l'enseignement supérieur. Les personnes aussi à mobilité réduite trouvent à travers l'UVS aussi une possibilité, justement, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de déplacement dans les universités classiques. Les professionnels en activité aussi se constituent une cible pour l'Université virtuelle du Sénégal. Le dispositif de formation de l'UVS, qui aujourd'hui est la première université publique entièrement numérique en Afrique francophone, subsaharienne, et la deuxième en termes d'effectifs au Sénégal. Alors, la formation repose sur une batterie de plateformes Moodle, des classes virtuelles, Blackboard Collaborate, un réseau d'espaces numériques ouverts, disséminés dans les différentes régions du Sénégal. Alors, l'État a fait un gros effort d'investissement en équipant tous les étudiants en ordinateur dès qu'ils arrivent à l'UVS. Donc, chaque étudiant reçoit un ordinateur portable et une clé Internet 4G avec un forfait Internet gratuit. L'UVS dispose aussi de 2 studios d'enregistrement pour la production de capsules vidéo et de ressources pédagogiques multimédia que les enseignants intègrent dans leurs cours. Il y a un maillage national des espaces numériques ouverts. Les espaces numériques sont interconnectés entre eux et avec le siège par une fibre optique spéciale dédiée, délivrée donc par l'Agence de développement informatique de l'État, avec une bande passante de 10 mégabits de secours, des clients légers, des amphithéâtres, des open space, etc. Les ENO donc polarisent les étudiants qui habitent dans les proximités. Ils constituent un relais physique de l'UVS. Un support technologique, c'est-à-dire les étudiants qui rencontrent des difficultés sur le plan technique peuvent aller dans leur ENO pour se faire aider. C'est là aussi où ils vont faire leurs formalités administratives. Les regroupements initiaux lors du démarrage des enseignements se font dans les ENO
Et c'est là aussi où on fait les remédiations en cas de difficulté. Les étudiants, ils trouvent un espace de socialisation et ils peuvent aussi se rencontrer avec leurs camarades. Voilà, les ENO aussi constituent une sorte de représentation sociale de l'UVS dans les contrées les plus reculées. Dans l'ENO se déroule la partie présentielle des cours de démarrage, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les examens sur table aussi, parce que les examens se font en présentiel, mais sous surveillance. L'ENO aussi délivre ce qu'on appelle un service à la communauté. Par exemple, les étudiants, dans leur cursus, ont le devoir justement d'investir ce qu'ils ont appris dans la communauté. Par exemple, de jeunes informaticiens peuvent, comme activité, aller dans la mairie, dans les villages alentours pour faire des câblages, par exemple, informatiques. Nous avons connu des difficultés de démarrage qui se sont répercutées sur la perception de l'opinion. Parce que dès son lancement en 2014, il faut dire que l'UVS a démarré dans des conditions d'urgence. Alors, au début, nous avions à peu près 2000 étudiants, nouveaux bacheliers qui étaient orientés. Mais très rapidement, il y a eu une montée en puissance fulgurante. Et entre 2014 et 2018, chaque année, l'UVS a accueilli entre 5000 et 10 000 nouveaux étudiants. Donc, son effectif est passé de 2000 à près de 30 000 étudiants en l'espace de 4 ans. Aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à près de 65 000 étudiants. Oui, donc ce qui fait que vraiment on a connu une montée très fulgurante. Au début, le dispositif technologique et infrastructurel n'était pas suffisamment prêt, ni équipé pour accompagner l'augmentation rapide des effectifs et assurer un déploiement optimal donc des formations. La plupart des enseignants aussi et des tuteurs qui intervenaient à l'UVS étaient issus des universités présentielles et étaient liés à l'UVS par un contrat d'association. Alors ces conditions ne favorisaient pas une bonne perception de cette université virtuelle au sein d'une opinion publique qui n'avait pas forcément de culture numérique. Alors cela a été constaté tant chez les nouveaux bacheliers orientés à l'UVS qu'auprès de leurs parents et de beaucoup d'enseignants des universités classiques qui voyaient en la formation à distance une formation de moindre qualité que celle donnée en présentiel. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, nous avons analysé la situation et tiré le bilan et pris des mesures de remédiation. D'abord, le renforcement du dispositif technologique, donc par un gros investissement sur le plan technique, l'acquisition de data centers, voilà, en tout cas sur le plan informatique, le dispositif a été très fortement renforcé pour faire face à la montée en puissance justement des effectifs. L'adaptation du modèle pédagogique aussi, qui a été une mesure très importante, avec un système de transition en douceur d'un apprentissage présentiel vers un apprentissage totalement à distance. Par exemple, les nouveaux bacheliers qui venaient, qui étaient complètement désœuvrés, suivent durant le premier semestre, tout le premier semestre de la licence 1, n'est-ce pas, un parcours en 3 étapes, avec des contenus et des approches pédagogiques réadaptées. Donc, les cours d'initiation à la plateforme qui sont indispensables pour leur permettre de prendre en main le dispositif sont délivrés en présentiel, ainsi que les tout premiers modules de formation qui se font entièrement en présence sous surveillance avec des moniteurs qui interviennent. Les moniteurs, donc, ce sont d'anciens étudiants qui sont recrutés. Ils n'enseignent pas, mais ils coachent leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs, n'est-ce pas, dans les ENO pour les aider à se familiariser avec le dispositif. Voilà, à partir donc du second semestre, la formation devient mixte avec des activités qui se déroulent en présentiel et des activités qui se déroulent à distance. Et petit à petit, ils vont donc faire la transition entre l'enseignement à distance mixte puis totalement en ligne dès qu'ils auront acquis suffisamment d'autonomie pour donc être totalement autonomes. D'autre part aussi, les tuteurs, parce que nous les recrutons comme les enseignants associés issus des autres universités, ils viennent avec ce qu'ils savent faire en présentiel. Donc les tuteurs sont formés et ensuite ils suivent une certification, n'est-ce pas? Donc il y a une formation en certification au tutorat et une charte de tutorat qui garantit un peu la qualité par rapport à leur façon de faire. Et aujourd'hui,
Donc la plupart des tuteurs qui interviennent chez nous sont certifiés et ça fait partie donc des critères justement pour recruter les tuteurs à l'UVS. D'autre part, sur le plan aussi salarial, parce que ça constitue une revendication, les salaires sont mensualisés. Voilà, donc ce qui fait qu'ils sont quand même à l'aise par rapport à ces questions d'ordre pécuniaire, ce qui leur permet effectivement de travailler dans des conditions sereines. Nos enseignants aussi sont formés, n'est-ce pas? Donc quand ils arrivent, ils sont formés à la scénarisation pédagogique à distance parce qu'ils n'ont pas appris. Donc, et ça leur permet effectivement de structurer pédagogiquement leurs cours en ligne avant qu'on ne les déploie sur les plateformes. Alors, par rapport à l'offre de formation, nous avons 3 pôles, on les appelle des pôles. Un pôle à la place des UFR, on appelle pôle, donc les pôles sciences, technologiques et numériques, le pôle CEJA, sciences économiques, juridiques et administration, et enfin le pôle lettres, sciences humaines et de l'éducation. Et dans chaque pôle, nous avons des offres de formation en licence et en master qui, chaque année, on en augmente d'autres. Et aujourd'hui, on a une offre assez étoffée de formation qu'on propose justement à nos cibles. En termes de chiffres, donc, je rappelle simplement que nous avons dit qu'on a plus de 65 000 étudiants. Les enseignants associés, on en a aujourd'hui environ 500 et près de 2000 tuteurs. Donc que nous utilisons. Les moniteurs aussi, on a environ 400 moniteurs justement dans nos différents zénos qui accompagnent les étudiants, surtout les plus jeunes. Voilà, donc du point de vue des parcours de formation aussi, nous avons environ 57 parcours, 17 ENO. On a en perspective de construire 50 ENO, un dans chaque département au niveau du Sénégal. C'est donc la présentation que nous avons voulu faire par rapport à l'Université virtuelle du Sénégal.